Salut les copains. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va littéralement changer ta vie. Imagine pouvoir gambader dans ta maison sans te sentir étouffé par toutes les choses qui traînent où tu passes. Ça te dit? Alors, reste avec moi parce que aujourd'hui, on bazarde tout le bazar. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura. Ici, sur cette chaîne, on vit dans un monde où on nous pousse constamment à acheter plus, à posséder plus. Mais au fond, est-ce que tout ce bazar nous rend plus heureux? Allez, je me laisse aller, je te spoil. La réponse est non, et 1000 fois non. C'est là qu'intervient notre super concept du jour. Posséder moins pour vivre plus. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une révolution. Alors, prends un café, installe-toi et laisse-moi te guider vers une vie plus épurée. Nous allons voir 7 éléments à désencombrer immédiatement. La nourriture périmée. Commence par ton frigo et tes placards. Cette boîte de conserve qui est tellement vieille que tu ne sais même plus lire sur l'étiquette ce que c'est. Même la date de péremption semble datée de la préhistoire. Allez, hop, tu bazardes. Et toutes ces épices qu'on accumule. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, il m'est arrivé de posséder des épices. Je savais même pas ce que c'était. J'avais collaboré avec une entreprise qui livrait des produits frais avec des recettes à faire soi-même. C'était très sympa. Du bio, du vrac, du frais. Et pour les épices, elles étaient dans des bocaux. Et comme il y avait plusieurs plats, parfois je ne savais pas ce qui correspondait à quoi. De plus, les bocaux, ils étaient pas étiquetés. Des fois même, j'oubliais les épices dans les recettes. Et puis je les retrouvais, je ne savais plus ce que c'était. Je les tenais, on ne sait jamais. C'est surtout qu'on ne sait jamais quand on va les utiliser. Alors quand c'est comme ça, plus qu'une solution, tu bazardes. Et tu remplaces tout ça par du frais. Tu verras, tu vas redécouvrir le goût de cuisiner. Et qui sait, tu vas peut-être devenir le prochain master chef de ton quartier. Les ustensiles de cuisine en double. Combien de spatules, de cuillères en bois ou de tasses à café as-tu réellement besoin? Si tu as assez de vaisselle pour ouvrir une, voire 2 petites brasseries, c'est qu'il est temps de faire le tri. Garde ce qui t'est utile et ce que tu aimes vraiment. Tes tiroirs te diront merci. Tu vois, moi par exemple, j'avais 2 services pour faire la dinette. Un pour tous les jours et un pour quand on invitait. Et ce service, c'était une catastrophe à laver. Des assiettes trop grandes et trop lourdes. Elles ne rentraient même pas dans le lave-vaisselle. Et le pire, c'est que le jour où on s'en est débarrassé, nos amis se sont même pas rendus compte qu'ils mangeaient dans nos assiettes de tous les jours. Il y en a même, monsieur et madame, qui les ont trouvés plus que sympas. Ceux qui n'ont jamais dit des autres. Ah, ils sont trop bienveillants, nos amis, hein. Donc, t'as compris. Plus qu'un mot d'ordre, tu bazardes. Les vêtements non portés. Attaquons-nous aux monstres. L'armoire à vêtements. On a tous en tête ce fameux « je garde au cas où je perdrai 5 kilos ». Sois honnête, et je vais faire le premier pas. J'ai des t-shirts XS qui sont dans mon armoire depuis 10 ans, qui attendent que je perde mes 5 kilos. Je vais pas les faire attendre une année de plus. Cette fois, c'est la fin. Je bazarde. En plus, je suis sûr qu'il a d'autres cousins qui traînent par-ci par-là. Et je suis sûr qu'ils n'attendent qu'une chose, pouvoir être utile à quelqu'un qui va les mettre. En plus de ça, ça prend une place pour rien. En donnant ces vêtements, non seulement tu feras de la place, mais tu feras aussi un heureux quelque part. Et ça, c'est stylé. Donc, n'hésite plus, tu bazardes. Le linge de maison usé. Ces vieilles serviettes rêches et ces draps usés jusqu'à la corde. Ils peuvent avoir une seconde vie. Les refuges pour animaux, par exemple, sont souvent à la recherche de ce genre de dons pour leur protéger. Tu fais à la fois de la place dans ton armoire et une bonne action en même temps. Je viens de penser aussi. Tes vieilles chaussettes solitaires, tu sais, celles que tu retrouves seules dans ta machine à laver et que tu gardes en espérant un jour retrouver la deuxième, tu bazardes. Ou alors tu fais comme moi, je les découpe en petits morceaux pour rembourrer mes coussins. Comme ça je fais d'une chaussette, 2 coups. Les bagages excédentaires. Les valises, on les entasse souvent dans un coin du grenier ou en dessous du lit, en se disant « ça peut toujours servir ». Mais cette valise énorme, tu ne l'as plus utilisée depuis 2005, parce qu'elle est trop grande, trop encombrante. Il est peut-être temps de t'en séparer. Et si tu décides de partir, est-ce que tu as besoin de prendre la moitié de ta garde-robe avec? Moi, je constate souvent que quand on part en famille, la moitié des vêtements que l'on a pris n'a pas été mis. Donc, c'est fini.
on réduit. Moins de bagages entreposés, plus d'espace dans le grenier, moins de poussière accumulée. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ces bagages excédentaires? Tu bazardes. Les livres entassés. Chez nous, on adore les livres. Mais soyons réalistes. Certains ne seront plus jamais relus. Alors, j'entends certains. Oui, mais tu sais, les livres c'est le savoir. Et savoir qu'ils sont là, c'est savoir que le savoir est près de toi. Mais le savoir, il est partout. Et savoir qu'il est partout, c'est savoir que tu n'es pas obligé de l'encombrer chez toi pour le trouver. Il y a des bibliothèques, des amis avec qui tu peux échanger. Donc n'hésite pas à donner ceux que tu ne lis plus, que ce soit dans les bibliothèques, les écoles, ou comme je te l'ai dit, tes amis. Faire circuler le savoir, c'est aussi une façon de désencombrer. Donc, à défaut de te le répéter, tu bazardes. Les puzzles et les jeux inutilisés. Les puzzles et les jeux. Oi, 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 oi. Combien de jeux de société n'avons-nous pas qu'on achète, qu'on joue avec une fois, et puis qui finissent au fond d'un tiroir? Je vais pas te mentir, nous avons une armoire remplie de jeux de société. Et je suis sûr que toi aussi. Il est plus que temps de faire le tri. Si ça fait plus d'1 an que personne n'y a touché, c'est le moment, c'est l'instant du bazarde. On les emmène à la ludothèque ou pour des écoles où on fera certainement beaucoup d'heureux. Fais de la place pour de nouveaux loisirs qui rassembleront vraiment la famille. Mais comme tu vois, désencombrer, ce n'est pas juste faire de la place chez toi, mais c'est surtout faire de la place en soi. Moins ton environnement est embrouillé, moins ton esprit est embrouillé. Et c'est également se débarrasser du superflu pour mieux apprécier ce qu'on a vraiment. Et le plus beau dans tout ça, c'est que chaque objet qui part, c'est un pas de plus vers une vie plus sereine, plus authentique. Alors t'es prêt à relever le défi? À partir de maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Tu bazardes. Alors partage-moi tes expériences de désencombrement dans les commentaires ou sur mon canal Telegram, le lien est dans la description. J'y réponds plus ouvertement et aussi plus longuement et je t'y propose aussi des débriefings des vidéos pour aller encore plus loin. Sache aussi que je suis en train de développer un Patreon. Mais qu'est-ce qu'un Patreon? C'est une plateforme participative pour les créateurs où je compte te proposer des défis et des méthodes pour désencombrer. Mais pas que! Et je suis sûr que tu y en trouveras une qui te convient. Et tout ceci pour le prix d'un café par mois. Ridiculous! Cela commencera en mars pour le mois de mon anniversaire. En attendant, je te laisse avec cette vidéo très intéressante et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les copains!